Allez, mange, s'il te plaît, pour une fois. Je ne suis pas vraiment sûre que ce soit une bonne idée. Mais c'est seulement pour une nuit. S'il te plaît. Dis oui pour qu'ils se taisent. Oh, mais je ne sais pas, ce sont encore que des enfants et le monde extérieur peut être tellement dangereux parfois. Mais c'est dans le jardin qu'on veut aller. Papa, je peux camper dans le jardin avec Jojo cette nuit? Bien sûr. Grégor! Ouais! Mais à une condition. Tout ce que tu voudras. En échange, vous vous occuperez de la lessive. C'est lourd. Grégor! Bon, ne vous dérange pas plus longtemps. Vous allez être bien occupé d'ici ce soir. Mais attends, Je descends mes affaires. c'est rien, c'est juste un peu de linge sale. Il paraît que vous faites la lessive. Bougez pas. Je vais chercher mes jogging sales. Je te rappelle que tu dois séparer le lin, le nylon, le coton et la laine et ne pas mélanger le blanc avec les couleurs, laver mes t-shirts à l'envers et surtout ne rien mettre avec les joggings de Férocia. Ok. Mais maman, c'est juste pour une nuit. Et puis la maman de Tom est d'accord. Ok, d'accord. Ma mère veut vous parler. Allô? Oh, mais oui, je comprends absolument. C'est tout à fait normal. Au revoir, madame. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle est d'accord, mais interdiction de lire tes bandes dessinées de super-héros avant de te coucher. Ta maman m'a dit que ça te faisait faire des cauchemars. Des cauchemars? Alors là, je vois pas de quoi elle parle. Moi, j'ai peur de rien. Ah! Super dur à cuire, au secours! Barre de céréales? Ok. Lampe torche? Ok. Super arroseur. Au poil, ça marche. C'est parti. Oh, Tom! Mon fils unique quitte la maison. Je n'arrive pas à le croire. Maman. Mais ce n'est que pour une nuit et ils seront dans le jardin juste à côté de nous. Et surtout, appelez-moi quand vous serez arrivés. Promis. On est arrivé. Allez, viens, ma libellule, on rentre. Oui. Pas si vite, super dur à cuire. Moi aussi, j'ai des pouvoirs spéciaux. J'pou, pou, chi, tchou, tcha. Et comment super dur à cuire va s'en sortir? Comment il va sauver la fille? Tourne la page, vite, tourne la page. Wow, du calme, Jojo, c'est qu'une bande dessinée. Peut-être bien que ta mère a raison. Moi non plus, j'ai pas envie que tu fasses des cauchemars. Non mais t'inquiète pas, ça va, j'ai pas peur, vas-y, continue. Ah, c'était quoi? Ça va, hein? Plus de BD pour toi ce soir. Me dis pas que t'as rien entendu. Jojo, y a personne dehors. Ah, qu'est-ce que c'était? Tu veux que je te dise, on a trop d'imagination. On s'est fait tout un film et en fait, il y avait rien. Il y a quand même un truc bizarre. Où est passé le linge qui séchait? Il s'est peut-être envolé. Sauf qu'il n'y a pas de vent. Oh. Marrant, il y a écrit les civeux en poudre. Oh, la super grosse gaffe! C'est pas de la lessive, mais de la poudre lessiveux de maman! On est mal! Tu peux me dire ce que c'est que cette poudre lessiveux et pourquoi on est si mal que ça? Ah! Ce sont les pieds. Oh. La poudre lessiveux a des effets plutôt imprévisibles. Comme quoi? Comme fabriquer un monstre de linge sale.
Comment tu te sens? Comment je me sens? Il y a une montagne de lâches qui a essayé de nous écrabouiller. Alors non, Tom, ça va pas du tout. Tu peux me dire ce qui se passe? J'ai pas le temps de t'expliquer. Je dois intervenir avant que le monstre du linge ne détruise la ville. Et tu vas t'y prendre comment? J'en ai aucune idée. Si seulement Super Dur à Cuire était avec nous, il saurait quoi faire, lui. J'ai encore plein de poudre lessiveuse sur les mains. Surtout, ne fais pas de vœux. Ne pense à rien et viens te laver les mains. Oh! Bonjour mes jeunes amis, c'est moi Super Dur à Cuire à la rescousse. Vous m'avez appelé et me voilà. Ouah, cool. Écoutez, monsieur Super Cuit, on a déjà assez de soucis comme ça avec le monstre du linge qui se promène dans les rues et tout. Alors, si ça vous dérangeait pas trop de retourner dans votre BD... Un monstre en liberté dans les rues? Alors je ne vais nulle part, mes amis, car je suis Super Dur à Cuire. Et quand le devoir m'appelle, je réponds présent. Allez hop, en route. Hop. On a un super méga problème de plus. Je te le fais pas dire. Qui va sauver la fille des griffes du professeur Peccadillo? Qu'est-ce qui va se passer sans Super Dur à Cuire? Qu'est-ce que tu comptes faire, Tom? Moi, je ne vais rien faire, mais toi, si, j'ai un plan. Il reste encore de la poudre adhésive. Ouais, un peu. Pourquoi? Tout ce que t'as à faire, c'est retenir le professeur par tous les moyens jusqu'au retour de Super Dur à Cuire. Non, mais tu plaisantes ou quoi? Le professeur a des super pouvoirs et moi j'ai 0 pouvoir et en plus je suis en pyjama. Tu y arriveras, j'en suis sûre. Hello? Hello? Bonjour, ça va? Moi, c'est Jojo. Et qu'est-ce que vous faites là? Super Dur à Cuire était occupé. Mais ne vous inquiétez pas, maintenant que je suis là, ça m'étonnerait que cet affreux professeur ose se montrer. Surprise! Nous voilà enfin face à face, Super Dur à... Quelqu'un peut m'expliquer d'où sort cette crevette? Non mais qu'est-ce que ça veut dire? J'avais demandé un hot dog moutarde, pas chaussette. Vous allez me rembourser immédiatement, ou sinon vous entendrez parler de moi. Encore un monstre pour Super Dur à Cuire. La routine en somme. Non, Super Dur à Cuire, c'est pas la peine, restez ici. Oh, il faut te changer plus souvent, mon gars. On va faire la grande lessive de printemps.
Bien essayé. C'est tout ce que t'en stocks, petit. Pas les jogging de Tante Férocia. Super dur à cuire, attention. Ça va, rien de cassé? Souviens-toi de moi, comme d'un vrai héros. Personne ne peut plus vous sauver. Je tiens votre sort entre mes mains. Une dernière volonté, peut-être? Mais... Je ne rêve pas, tu pleures? Non, Les super-héros ne pleurent pas, c'est la règle. je ne suis pas un super-héros. Comment ça? Bah, les super-héros, c'est toujours des grands types très beaux qui ne doutent de rien et qui n'ont jamais peur de rien. Et moi, c'est tout l'inverse. Ah, moi non plus, je n'ai jamais été très beau ni très sûr de moi. Et dans les BD, ça vous mène direct au rôle de savant frustré qui veut dominer le monde. En fait, j'ai toujours détesté faire le méchant. Moi, ce que j'ai toujours rêvé d'être, c'est un danseur. Un danseur? Eh bien, danser? Ah, vous croyez? Bien sûr! Vous croyez que ça m'amuse, moi, d'être la prisonnière qui attend qu'un grand type en collant blanc vienne la sauver? Pourquoi je ne pourrais pas sauver quelqu'un, moi aussi? Pourquoi est-ce que c'est si difficile pour une fille d'être un super-héros? Mais attendez un moment. Pourquoi est-ce qu'on pleure? Super dur à cuire est parti. Maintenant, c'est notre BD. On peut faire absolument tout ce qu'on veut. Willow, tu es où, ma libellule? Juste une seconde, chérie. Attends, laisse-moi deviner, tu fais un casse-croûte pour les garçons? Je me suis dit qu'ils auraient certainement un petit creux. Mais enfin, Willow, la dernière chose dont les garçons ont probablement envie, c'est qu'un adulte débarque en ayant l'air de surveiller ce qu'ils font. Oh. Oh oui, tu as sûrement raison. Je sais que je suis un peu trop mère poule. Mais bien sûr, pourquoi tu t'inquiètes? Les garçons campent dans le jardin, qu'est-ce qu'il peut leur arriver, hein? Dis-moi. Comment je vais m'en débarrasser? Mais oui! Parfait! Ouvert! C'est tout ce que t'as
pour discuter de tout ça. Bon bah, une autre fois alors, hein. Plus rapide qu'en machine, hein. C'était moins une, mais on s'en est sorti. Et tout va bien, les parents ne vont pas se lever avant au moins 10 minutes. Oh, 10 minutes! Oh, je vais jamais arriver à tout ranger à temps. Quel bazar! Aurais-je raté un épisode par hasard? Super dur à cuire. Vous tombez à pic. Je passe et je repasse. Et voilà! Et voilà, je crois que c'est bon là. Oh, désolé. Ben, pour tout dire, il y a un dernier truc à régler. Monsieur demande et super dur à cuire exécute. Je crois qu'on a besoin de vous dans la BD. Bien sûr, cette pauvre jeune demoiselle en détresse doit être aux abois. Je dois retourner d'où je viens. Mais comment? Ça, j'en fais mon affaire. Il reste suffisamment de poudre adhésive pour un aller simple. Je souhaite que Jojo et Super Dur à Cuire retrouvent leur vraie place. Au revoir, Tom. Jojo! Eh oh, Jojo! Wow, c'était la nuit la plus fantastique de ma vie. Et pourquoi? Tom, tu te rappelles pas? Le monstre du linge est super dur à cuire et les super pouvoirs et le professeur complètement dingue. Oh. Et la jeune fille qui était... Mais... Oh. Où est passé tout le monde? Ta mère avait raison, Jojo. Lire des BD avant de dormir, ça te fait faire des cauchemars. Cauchemar? Tu crois que j'ai rêvé tout ça? Et le chocolat juste avant de se coucher, ça te réussit pas trop non plus. Mais c'était pas du tout un cauchemar, c'était le plus beau rêve de ma vie. Qu'est-ce que tu dirais d'aller petit déjeuner? J'ai une de ces fins, t'as pas idée. C'est quoi ça? Du linge sale. Oh, mon petit garçon et son petit camarade sont enfin rentrés à la maison. Génial! Oh, c'est bon d'être de retour chez soi. Détendez-vous, belle demoiselle, revoilà super dur à cuire qui va à vous. Mademoiselle? Elle était bien là quand je suis parti. Oh! Qu'est-ce que... Je comprends mieux! Professeur Peccadillo, vous mijotez un coup, mais jamais je ne vous laisserai... Professeur? Détendez-vous, mon cher. Laissez-vous guider. Vous aimez la valse? Moi, j'adore.
Mon savant fou est devenu fou. Et j'ai bien entendu un appel au secours. Ah! Ok, oui. Oh non, mais c'est bon là. Oh, hey, hey, attention devant. Oh. Je suis Super dur à cuire. C'est moi le héros. Oui, mes chéris, mais oui, maman apporte le miam miam. Couchez, couchez. C'est pour vous ça. Mâchez bien mes beautés, sinon vous allez avoir mal au ventre. Mais comment peux-tu aimer des fleurs aussi épouvantables, Férocia? C'est vrai, elles sont vraiment affreuses, n'est-ce pas? Mes chéris adorés. Et comme on dit, qui se ressemble, s'assemble. Oh. Au plein sur mes fleurs. Oups, désolé. Elle m'a mordu, chérie, cette vilaine fleur m'a mordu. C'est trop génial! Allez, ouvre-la! Ouvre-la! Tout de suite! Vite! C'est quoi ce machin? Mais c'est trop nul! Pas de jugement hâtif, chérie. Ces nains sont des nains très très spéciaux. Ils sont moches! J'en veux pas! Je veux un autre cadeau à la place! Regarde, Tom. Ce sont bien des... Bah ouais, c'est des nains de jardin, et alors? Tu te souviens de nos charmants voisins, les frères nains, quand nous habitions le monde féerique? J'ai bien l'impression que ce sont eux, les malheureux. Quelqu'un a dû leur jeter un sort. Mais attends, maman, c'est ridicule. C'est juste des nains de jardin en plastique. Ici, les gens en mettent partout, y a pas de quoi s'affoler. Alerte, alerte! Avis aux amateurs! Amour, castagnette et décolleté va commencer! Génial! Ouais, cool! J'arrive! N'empêche qu'ils sont plus vrais que nature. Bonjour, bienvenue chez nous. Bonjour, bienvenue chez nous. Tu vois, je ne t'avais pas dit que c'était amusant. C'est beaucoup plus sophistiqué que tous les autres nains de jardin. Laisse-moi le refaire! Encore une fois! Bonjour. Mais voyons, mon cœur, il ne faut pas trop user les piles. Sinon, quand tes amis vont venir, tu ne pourras plus les épater. Elles vont être vertes de jalousie! Ah, qu'elle est adorable, ma petite princesse. Comment? Tu es amoureuse de Stephen et Jessica n'en sait rien alors que Brandon ignore l'amour que tu portes à Kevin qui lui-même a des sentiments pour la mère de Kimberly. Ils ont bougé! Les nains dans le jardin des voisins! Ils ont bougé! Et ils m'ont même parlé aussi! Excuse-moi, ma libellule, mais tu sais que t'es devant la télé, là. Ouais, Serette, t'es pas transparente. Ils sont vivants! Ces nains sont en vie! Et pas plus tard qu'hier, tu croyais que tes chaussures te parlaient en espagnol. Oh, allô! Une minute d'attention, s'il vous plaît! Je répète que les nains de Monsieur Lumberg ont bougé et m'ont parlé! Venez voir si vous ne me croyez pas! Ben, pour le moment, ils bougent pas beaucoup, tes nains. Tu trouves pas, ma libellule? Un peu de patience, vous allez voir! Bien, bien, bien. Bon, ben moi je retourne voir si Stéphane a enfin plaqué cette petite dinde de Jessica. C'est pas que je m'ennuie, mais sur ce coup-là, je suis avec tante Férocia.
Vous avez entendu? Ce sont eux, ils sont parlés! Ah, mais bien sûr qu'ils l'ont fait, ma libellule, si tu le dis. Mais là, j'ai besoin d'un sandwich de toute urgence. Et toi, Tom, est-ce que tu me crois au moins? Et pourtant, je vous jure que je n'ai pas rêvé. Bonjour, bienvenue chez nous. Bonjour, bienvenue chez nous. Je savais bien que ce n'était pas une illusion. Nous sommes petits mais gentils. Sandy, c'est toi? Ne vous inquiétez pas, mes amis, je vais lever ce vilain sort. Voilà! Et le moment de vérité? Tom avait raison. Vous êtes des nains en plastique. Oh. Faut pas se gêner. Oh. Mais c'est qui ces types bizarres dans la baignoire? C'est pour remplacer les canards? Ce sont les nains de Monsieur Lumberg et maman a rien trouvé de mieux que leur donner la vie. Eh, vous la fermez cette porte, on gèle ici. Maman, tu m'avais pourtant promis. J'ai juste donné un petit coup de baguette magique de rien du tout. Je ne pouvais tout de même pas les laisser sous la pluie. On crève de faim, y a rien à bouffer dans cette baraque? Oh, ils ont des bonnes manières en plus. Hé, ça va pas la tête! Donne-moi ça! Toi là, comment tu t'appelles? Lui c'est creuseur et l'autre c'est brouetteur. Ils parlent pas, l'un creuse et l'autre brouette, tu piges? Moi c'est bougon. Tu nous as préparé quoi, Becté? Comment? Ça va? Vous trouvez ça à votre goût? Ouais, on peut pas dire que ce soit terrible. Mais bon, s'il y a rien d'autre... Qu'il est charmant. Eh, face d'ange, on ne t'a jamais dit que t'étais carrément canon. Je suis Willow. Voici mon mari, Grégor, Tom, Cindy, nos enfants, et Férocia. Laissez-moi deviner, Férocia, c'est l'arrière-grand-mère. Ah, c'est un marrant, lui. J'étais en train de regarder la télé quand ce demeuré est arrivé et l'a attaqué au piolet. Bon, eh ben, on va pas vous retenir plus longtemps. Vous avez certainement un tas de choses à faire, comme descendre au fond de la mine, par exemple. Mais c'est qu'il est drôle aussi, le gros. On va aller nulle part. La dame nous a redonné vie, alors on est comme qui dirait vos invités. Et à ce propos, vous nous montrerez où sont les pioles. J'ai bien entendu. Il m'a appelé le gros. Cette espèce de gnome m'a traité de gros. Non, mais tu sais ce qui te répond, le gros. Bonjour la laine. Il est trop craquant. Vous êtes les bienvenus chez nous, et vous pouvez rester aussi longtemps qu'il vous plaira. Vous pensez quand même pas qu'on va dormir dans le même plumard, non?
Eh bien, pour tout vous dire, nous n'avons pas... Il nous faut une chambre chacun. Pas question que je les entende ronfler toute la nuit. Oui, Cindy, je t'accorde que de temps en temps, il peut devenir limite agaçant. Qui a volé la cuvette des toilettes? Je vous préviens que je suis à 2 doigts d'en manger un. Bonjour, monsieur Lumberg. Quelle bonne surprise. Vous ne sauriez pas où sont passés mes nains par hasard? Ils ont disparu. Non. Oh, mais vous faites des travaux dans la maison? C'est ça. Exactement. On refait tout à neuf. Au revoir. Hein. Oh. Stop! Hey, stop! Vous allez finir par nous faire remarquer. Maman, s'il te plaît, fais quelque chose. Bon, bah moi je vous laisse, je vais faire des courses au supermarché. Au moins là-bas, il y aura un peu de calme. À tout à l'heure. Nous aussi, on va aller se promener avec le gros. Oh, pas question, le gros. D'abord, je suis pas gros, puis j'en ai mes claques des nabots à bonnet. Voyons, chérie, ça leur ferait tellement plaisir. Emmène-les donc faire un petit tour. Mais enfin, maman, on peut pas les promener dehors. 3 nains de jardin vivants avec un ogre, ça va pas passer inaperçu. Et un charmant papa avec d'adorables triplés. Ce serait pas mal, non? Fais-les vite. Fais-les vite. Ok. Ça va, c'est assez rapide pour vous. Je vous préviens, vous avez intérêt à vous tenir tranquille. Comme des statues de cire. T'as vu, ils ont été gentils pour une fois. Ça s'est bien passé, mon chéri. Comme sont les roulettes. Comme un pulque. On a faim, et j'espère que ça sera pas aussi infect que la dernière fois. Je m'appelle Blanche-Neige et j'aimerais m'installer dans votre maison. Je cuisinerai, ferai le ménage, chanterai et danserai pour vous. Une pomme rien que pour moi. Oh, c'est trop gentil. On est tranquille, ça devrait les occuper un moment. Un peu plus et j'étranglais ce petit effronté. Vous ne trouvez pas qu'il a un petit je ne sais quoi d'Harrison Ford? Mais je croyais que vous regardiez Blanche-Neige. Bah ouais, mais la sorcière vient de l'endormir, alors nous aussi on s'endort. Ça peut plus durer, il faut qu'il s'en aille. Oui, je suis d'accord. Et toi, Férocia, arrête de me piquer toute la couverture. Je sais qu'ils sont un peu bourrus, mais essayez de vous mettre à leur place. Ils ont des habitudes de célibataire. Bourrus! Ils sont dégoûtants, révoltants, méchants. Ils puent, ils ronflent, ils sont affreux, sales et hargneux. Et pour couronner le tout, l'un de ces ignobles gnomes puants dort dans mon lit. Une fois n'est pas coutume, mais je dois admettre que j'approuve à 100% le vocabulaire employé par Cindy.
ces messieurs dames veulent bien prendre place, thé, café, chocolat, tartine. C'est le meilleur petit déjeuner que j'ai mangé depuis des siècles. On a un peu réfléchi à notre comportement pendant la nuit et on a réalisé qu'on n'avait pas vraiment été les invités parfaits. Ah bon, vous trouvez? Alors on a voulu faire un effort pour se racheter parce que vous nous avez accueillis gentiment et nous, on a été mal élevés, méchants. Oh, allons, c'est pardonné. Ne vous mettez pas dans un état pareil. Et si on a honte d'avoir été aussi ingrat, alors pour vous remercier, on vous a organisé un pique-nique. Prenez votre journée, profitez du soleil et pendant ce temps-là, nous on rangera toute la maison. Waouh, vraiment, c'est trop gentil de votre part. Parce que pour être franc, à un moment, j'avais envie de vous écrabouiller et de vous transformer en purée de nain. Mais là, je vous trouve plutôt sympa. Allez, c'est normal, filez. Bonne journée et profitez-en bien. Eh bien, vous voyez, ils ne sont pas si méchants que ça. Ça, je dois admettre qu'ils me surprennent agréablement. Et moi, désagréablement. Et il viendrait à l'idée de personne qu'il y a quelque chose qui cloche quelque part. Ouais, je suis d'accord avec toi. J'ai horreur des pique-niques. Quelle belle journée on a passée. Pourquoi est-ce qu'on n'organise pas des pique-niques surprises plus souvent? C'est bizarre. La porte est fermée à clé. Qu'est-ce que c'est? C'est nous! Ouvrez cette porte tout de suite! C'est qui, nous? Bah c'est nous, quoi! Vous savez bien, Grégor, Willow, Tom, Férocia... Jamais entendu parler. Je savais bien qu'ils étaient pas nets. Ouais, bah ils vont pas me laisser enfermer dehors longtemps. Comptez-vous dans les nabots, voilà le bulldozer! Porte blindée, vitres incassables, murs renforcés, vous n'avez aucune chance. Maman, prends ta baguette. Pour une fois, je crois que la situation l'impose. C'est moi qui l'ai, ta baguette, ma petite dame. Ils t'en ont fabriqué une fausse. Dorénavant, ici, c'est chez nous. Allez, du vent, au revoir, les gogos. Cette fois, on peut dire qu'on est au fond du trou. Mais comment autant de méchanceté peut-elle tenir dans un aussi petit corps? C'est tout simplement merveilleux. Je crois que je suis en train de tomber amoureuse. On va pas rester là sans rien faire. Il faut trouver une solution. Et c'est quoi le plan, petit frère? Je réfléchis. Oh? J'ai trouvé un cheval. On va fabriquer un cheval de Troie. Non, dans tes rêves, petit, jamais mon bougon ne tombera dans le panneau. C'est là que la mairie entrepose les chars du carnaval. C'est qu'il est malin, mon garçon. C'est pas mon fils pour rien. Je chercherai plutôt du côté maternel. Hi ho ha, à nous la belle maison. On les a eu, c'est des pigeons, la baraque est à nous. Bonjour. C'est Blanche-Neige. Elle est venue jusqu'ici pour s'occuper de nous. Qu'elle est belle. Elle est encore plus canon en vrai. Merci, mes amis. Alors, les nains de jardin, on fait moins les fiers, hein?
C'était une blague. Me dites pas que vous avez cru qu'on voulait voler votre maison pour de vrai. Et qu'est-ce qu'on va faire d'eux maintenant? Si tu m'épousais, tu ferais partie de la famille et tu pourrais rester pour toujours. Non, mais ça va pas. Je suis peut-être fauché à la rue, mais je suis pas désespéré à ce point-là. Si on les torturait. Ou bien on les retransforme en statues et ils retrouvent la pelouse des Lumberg. Ah bah pitié, faites pas ça. On a horreur des pelouses. En plus, on est allergique à l'herbe et je vous parle pas de la pluie et de la grêle. Des chiens qui viennent se soulager sur nous, sans compter le front de libération des notes jardins. Ah, j'ai trouvé! Dis donc, Tom, tu crois que le moment est bien choisi pour regarder un DVD? C'est pas n'importe quel film, papa, c'est Blanche-Neige. Ils y seront dans leur élément. Oh, regardez, les voilà. Ils sont partis dans le film. Ils font encore plus petits à la télé, hein? Dis donc, elle fait peur cette forêt. Vous êtes sûr que c'est celle où habite Blanche-Neige? Tiens, c'est marrant. On aurait dit un dinosaure. Hein? Oh, je me suis trompée de boîte. On les a envoyés dans Aventure Préhistorique 3. Celui-là, au moins, le front de libération des nains de jardin ne risque pas de venir nous le voler. Ouais, mais ta sirène, elle parle même pas. C'est nul, papa. Nul. Oh, Grégor! Regarde! C'est moche, c'est nul. J'aimais mieux les nains. C'est la petite sirène. Comment a-t-elle pu atterrir ici?